Aujourd'hui, je vous propose un massage, des techniques de massage. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui nous allons nous masser. Je vous emmène au pays du soleil levant, là où les techniques sont depuis la nuit des temps. Les ancêtres se massaient. Chez nous en France, ça a été difficile. On a eu du mal, moi en tant qu'esthéticienne dans les années 70, même 68, 70, masser, c'était pas du tout dans les instituts de beauté. On se massait chez le kiné, mais c'était plus thérapeutique en quelque sorte. Il y a eu une petite guerre entre les kinés et les massages. Nous n'avions plus le droit d'appeler massage les massages, mais on appelait par exemple le modelage, c'était le californien. Après il y en a eu d'autres, mais ça a été beaucoup plus tard. Le massage est vraiment devenu quelque chose que l'on pratique dans les instituts parce qu'il a ce but relaxant. En plus, plus on voyage, plus on découvre d'autres massages. Donc aujourd'hui, nous allons vous démaquiller, vous allez vous démaquiller. Je vous propose un massage d'une maquilleuse japonaise qui s'appelle Yukiko Tanaka. Elle est maquilleuse, nous sommes nés la même année et elle base son massage sur quelque chose de très drainant. Me démaquille et je vous rejoins tout ça. Un massage, ça sert à quoi? Ça accélère la microcirculation sanguine. Ça va donc booster la peau. Ça peut avoir un effet, ça doit avoir un effet drainant, c'est-à-dire débarrasser les pores, débarrasser l'épiderme de toutes ces petites impuretés qui s'accumulent et qui font un visage terne. Ça peut donc booster le renouvellement, ça rebooste le renouvellement cellulaire, ça active la circulation, ça donne bonne mine, c'est relaxant, ça a un effet décontractant, ça a un effet anti-rides. Oui, je dirais oui, mais dans ce cas-là, il faut cibler sa ride et le faire régulièrement. Là, sur le petit truc en blanc, là ou là, vous allez avoir toute ma playlist de différents massages. Chaque personne s'approprie un massage selon ses problèmes de peau. S'il y a des rides autour de la bouche, il y aura des massages spécifiques qui s'appellent les petits pincements. Vous avez d'autres choses qui peuvent effectivement mieux convenir à votre peau, bien que le massage que je vous présente aujourd'hui va à tout le visage. Il est sur la tonification, donc vous voyez, et sur le drainage. Il se fait sur un visage propre. Alors moi, vous avez les yeux qui continuent à être un petit peu maquillés parce que j'ai un rendez-vous d'ici 1 heure, donc je ne pouvais pas entièrement me démaquiller. Mais démaquillez-vous entièrement pour faire le massage, c'est encore mieux. Le faire le matin ou le soir, c'est vous qui voyez. Moi je préfère le soir parce qu'après c'est la détente, c'est le relax. Souvent je mets un masque après. Ce massage là va s'effectuer avec une huile. Alors vous avez différentes huiles. Moi je vous les mets dans la barre d'infos les huiles qui sont spécifiques à votre type de peau ainsi que sur le blog. Moi je vais utiliser un tout petit peu de bee oil parce que cette huile là ne me donne pas de petits boutons. Je vais chauffer mes mains. La pression que vous allez exercer sur votre visage, c'est une pression que vous sentez quand même. Alors pas à vous tirer la peau et très fort, mais il faut effectivement que vous sentiez votre pression. Je vais exécuter mes mouvements 3 fois, mais vous pouvez le faire 5 fois si vous voulez. Je pose mes mains ici sur mes tempes. Je me mets bien droite devant une glace. La pression est assez forte et je draine jusque là. Toujours ce côté drainant pour débarrasser le visage de toutes ces impuretés, pour l'emmener dans effectivement la circulation lymphatique. Deuxième mouvement. Je mets mes doigts sur mon haut de front. Une pression forte, je l'emmène comme ça et je fais descendre de côté de mon visage, toujours pareil. Donc on recommence. Ne passez pas sur la trachée artère, c'est désagréable et ça ne sert à rien. C'est ici les jugulaires.
Puis je vais faire le tour des yeux, de mes yeux. Et là, c'est avec le doigt du milieu. Je fais une pression ici. Et j'emmène, alors en allégeant un tout petit peu, là. Je refais une pression ici. Et j'emmène là. Je fais une pression. J'emmène là. Et là, je fais une pression forte pour faire le tour. Je refais une pression. J'emmène là. Je tapote un tout petit peu là. Ça c'est moi qui dis ça. Donc je refais une fois devant vous. Une pression. Une pression avec mon doigt du milieu. Une pression. Je fais plusieurs petites pressions. Une pression. Je ramène là, doucement. Et là, je serre pour chasser. Et je remets ma pression. Je fais 3 fois. Et là, je redescends. Ici aussi. Je vais drainer maintenant mon menton. Je prends tous mes doigts. Je me positionne là. Bien serre, bien ferme. En enveloppant bien mon menton. Et je remonte. Trois fois. Maintenant, je vais drainer un petit peu cette partie-là. Effectivement, il y a quand même pas mal aussi d'accumulation souvent. Donc, on y va. Avec mes doigts. Déjà, vous voyez, j'ai ma petite mine qui commence, la circulation s'effectue. D'avoir les mains un petit peu chauffées, c'est toujours très très agréable pour le massage. Donc je sens déjà que ça me fait du bien. Un autre mouvement aussi excellent pour remonter un petit peu, pour éviter, vous savez les visages, quand on est jeune, on dit toujours qu'on est comme ça, et quand on est à plus âgé, on est comme ça, oui, parce que la pesanteur fait que tout ça, ça chute un peu. Donc on essaie toujours de remonter, de repasser, comme je vous dis, le visage. Je mets les mains fermement là, voilà, je lisse, et je redescends. Si vous avez la peau hyper fragile, évidemment, vous le faites plus doucement que moi. Vous pouvez faire un effleurage, mais c'est toujours bon de remonter son visage. Alors, remontez pas non plus, faites ce qui fait le mieux. Si c'est vraiment trop violent et que ça vous fait mal, c'est pas franchement le but désiré. Donc, on remonte. Et 3 fois. Donc on continue par notre effet de drainage, comme ça. J'entraîne bien ma peau vers les tempes et je descends. J'entraîne bien ma peau vers les tempes et je descends. Pour le double menton, j'ai un massage aussi que j'ai pris dans les séquences de cette maquilleuse. C'est baisser la tête et le mettre dans votre cou. Je ne vais pas vous regarder parce que sinon je vais mal le faire. Donc je positionne. C'est ferme, hein, je tiens fermement. Je baisse. Puis pour le double menton, vous avez aussi ce mouvement que je trouve très très bien, moi, qui est un drainage, mais qui n'est pas du pays du Levant, c'est bien de chez nous ça.
Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment impeccable. Impeccable, impeccable. D'ailleurs, vous êtes très nombreuses à m'avoir dit qu'en le faisant tous les jours, vous aviez vraiment eu effectivement beaucoup de résultats. Le petit mouvement de la tour Eiffel, vous connaissez, dans le sens de tonifier la peau, de la remonter, de lui donner du peps et de drainer. Donc la tour Eiffel, bah, c'est ça. Ça ressemble, je trouve, quand même à la tour Eiffel. On appuie bien sur les points. Hein, et là, cette maquilleuse préconise de faire des mouvements comme ça. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime beaucoup faire ça. Et ça, je le fais bien une dizaine de fois. J'aime beaucoup ce mouvement-là, moi. Contre la ride du lion. Et on va traîner 3 fois les sourcils et on évacue. Moi, je ferai des mouvements comme ça. Là aussi, pour repasser mon front bien comme il faut, et là aussi, sur ma paupière aussi. Et là, je tirerai, et hop, j'évacue. Et pour terminer, petit fleurage de ma part. J'ai bonne mine, mon visage a bien été massé. Maintenant, je vais donner un petit coup de froid à ma peau. Alors, si vous avez la peau hypersensible, restez toujours dans la même température. C'est important. Simplement, mettez vos mains sous l'eau froide. Elles vont être moins chaudes, parce que quand on masse, on active la circulation des doigts aussi. Et ça va vous rafraîchir. Moi, je vais vous montrer différents objets de massage. Alors, ce petit objet-là, qui est bien froid, bah oui, il sort du congélateur. J'avais ça dans mon institut. C'est une méthode japonaise aussi. Là, c'était pour le cou et les grandes surfaces. Et il y avait celui-là pour le tour des yeux. Donc, je vous montre comment je l'employais. Alors, je vais faire une ou 2 fois. Voilà. Voilà, je passais comme ça. Et vous avez effectivement ceci, le rouleau de jade. Il est bien glacé, moi. Comme j'ai un rendez-vous bientôt, je ne vais pas attendre qu'il soit... Tant pis, ça va être froid. C'est pareil, vous l'appliquez en mouvement montant. C'est très agréable quand même, hein, ça va tonifier la peau encore plus, puisque du chaud, on passe au plus frais. Alors là, ça c'est bien, ça, pour tonifier l'ovale du visage, c'est bien. Voilà, je continue à tonifier. Je monte en éventail. Je vais prendre le plus petit. Le plus petit, ça va être pour les yeux. Mon point de pression. Et je chasse.
Et moi, je l'utilise aussi pour le haut. Ça peut que tonifier. Je reprends mon plus grand. Si vous avez la paupière qui a tendance à tomber, tout simplement posez-le. Posez quelque chose de frais, tout simplement. Voilà. Je vous avais fait ramasser des petits cailloux. Ben oui, quand on a des petits cailloux tout doux comme ça, ben, même s'ils n'ont pas une vertu autre que être le côté tonifiant parce qu'ils sont froids, ils tiennent très longtemps le frais, mais vraiment très très longtemps. On peut très bien aussi prendre 2 petits cailloux et se les mettre simplement le matin au réveil quand on a les paupières gonflées. Juste vous en essayez sur la plage et vous prenez ce qu'il vous faut pour vos paupières et vous l'appliquez le matin comme ça. C'est excellent. Et c'est quand même plus pratique qu'une cuillère, non? Bien sûr, il existe aussi les pierres chaudes, les pierres froides qu'on place à des liens stratégiques pour le corps, pour la détente, pour le bien-être. Oui, tout ça, je l'ai fait en institut. Mais là, je vous montre simplement des petites astuces de soins, des petites astuces pour vous, pour faire à la maison, pour que ça soit le plus facile. Il y a plusieurs mouvements dans le massage de cette maquilleuse, mais voilà, moi j'ai pris ceux qui me correspondent le mieux, les plus simples à réaliser. Si vous êtes passionné et si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les liens. Je vous donne tous les liens et sur le blog et sur la barre d'infos, le petit plus que vous déroulez pour avoir plein de choses. Ce massage m'a fait vraiment du bien. J'espère que vous allez être en pleine forme aussi après l'avoir fait. Se masser tous les jours. Bah, si vous avez le temps, pourquoi pas? Ça ne peut être que très bon. Ça ne peut avoir aucune contre-indication. Votre peau, elle en demandera tout le temps. Moi, je n'ai plus le temps de le faire tous les jours. Je l'ai fait un moment. Mais maintenant, j'ai un peu moins de temps, donc je ne le fais pas. Par contre, je dirais un massage complet comme ça, 3 fois dans la semaine, oui, je peux le faire. C'est rapide quand même. En faisant des petits mouvements pour passer la lèvre quand on a des petites rides, etc. Allez voir, dans la barre, là, je vous ai mis tout plein de massages que je trouve les mieux pour vous, avec des vidéos plus anciennes, des vidéos plus récentes, mais enfin les massages que je trouve les plus efficaces. Je vous souhaite une très bonne journée, toute détendue. C'est merveilleux un masque, et puis tout est merveilleux quoi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Vous savez, le massage est presque plus efficace que tous les produits qu'on peut mettre. Vous pouvez mettre un produit à 3 francs 6 sous chez Lidl, une crème hydratante. Si vous massez bien votre crème hydratante, elle va être à 100% efficace. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous.